Hey, salut Nouvelle Vie, ici Pasteur Gaétan Brassard pour l'Église Le Portail. Félicitations pour votre 25e anniversaire. Comme dit un grand homme de Dieu que je respecte énormément, cette même Bible qui nous met en garde contre les lèvres flatteuses nous dit aussi de rendre honneur à qui honneur est dû. Et Pasteur Claude, Nouvelle Vie, l'honneur vous est dû et le Portail se joint à moi pour vous féliciter. Et j'ai demandé à notre équipe, lorsqu'on pense à Nouvelle Vie, à notre Église sœur, quels sont les mots qui vous viennent en tête? Et plusieurs mots ont fusé pendant de longues minutes qui représentaient ce qui était Nouvelle Vie pour nous. Et une des choses qui est sortie, c'est pionnier. Vous avez tracé la voie pour les églises évangéliques de la francophonie. Un des mots qui est revenu, c'est innovation. Vous avez osé faire des choses que personne ne fait. Leadership. Vous avez une influence au Québec, dans la francophonie, indéniable. Un autre mot qui est revenu, c'est générosité. Vous êtes une église généreuse, non seulement au niveau communautaire. En tant que pasteur, je peux témoigner, vous êtes également une église généreuse envers les autres églises. Et ça, je vous dis merci au nom de tous les pasteurs du Québec et d'ailleurs pour votre générosité, pour votre fidélité. Un des mots qui est revenu, c'est inspiration. Nouvelle Vie, vous êtes inspirant, vous êtes une église inspirante. Rayonnement, crédibilité. Je crois qu'au Québec, il y a un avant et un après Nouvelle Vie. Vous avez rendu l'Église évangélique plus crédible au Québec. Et dernièrement, modèle. Vous êtes un modèle. Je crois que tous les pasteurs qui implantent une Église, tous les pasteurs qui veulent revitaliser une Église, qui veulent une Église en santé, une Église en croissance, la première question qu'on se pose, c'est que fait Nouvelle Vie? C'est vrai pour les églises, c'est vrai pour les ministères enfants, jeunesse et autres. Je crois que tout le monde se pose la question, mais que fait Nouvelle Vie? Qu'a fait Nouvelle Vie? Que ferait Nouvelle Vie? Vous êtes un modèle aussi au niveau de la prédication. Pasteur Claude, tous les pasteurs de ma génération ont voulu devenir un mini Claude Hood. T'es la référence au niveau de la prédication au Québec et ailleurs. Et alors qu'il y a Dieu élève plein de prédicateurs au travers de la francophonie, t'es encore, selon moi, le meilleur prédicateur. Vous êtes un modèle à tous les niveaux. Pastoral, en tant que pasteur, il n'est pas rare que je me pose la question, qu'est-ce que Pasteur Claude ferait? Je sais qu'il faudrait « que ferait Jésus à ma place », mais au niveau pastoral, on se dit « que ferait Pasteur Claude Hood à ma place ». Donc, Nouvelle Vie, on veut vous féliciter pour vos 25 premières années. Nous prions que vos 25 prochaines années soient encore plus bénies et encore plus à la gloire de Jésus. Donc, soyez bénis, on vous aime, on est fiers de vous. Bonjour à vous, Nouvelle Vie Longueuil. Je suis très heureux d'être là. Je l'ai appris hier à midi et très heureux d'être là parmi vous ce matin. Vous avez les salutations de Nouvelle Vie La Prairie. Vous avez les salutations de Nouvelle Vie La Prairie. On est tellement heureux de faire partie de ce mouvement que Dieu a initié il y a 25 ans en arrière, à travers Pasteur Claude et toute l'équipe, ceux qui sont là depuis les débuts, Pasteur Luc, Pasteur Jocelyn, ceux qui sont là depuis les débuts et qui ont vu l'œuvre que Dieu était en train de faire. Et il n'a pas terminé son œuvre. Alléluia! Il n'a pas terminé son œuvre. Et j'aimerais te dire, tu as bien fait de venir ce matin. Tu as bien fait de te secouer des plumes de ton duvet, de sortir de ton lit pour ceux qui ont dormi tard ce matin et de venir ici parce que Dieu a rendez-vous avec toi. Parce que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, nous ne venons pas par habitude, nous ne venons pas par automatisme, nous venons parce que nous avons des rendez-vous avec Dieu à chaque semaine, dimanche après dimanche. Et ce matin, Dieu a rendez-vous avec toi. On était en train de prier ce matin, avant la première réunion. On était en train de prier avec une gang, avec une équipe de prière. Et Pasteur Jacqueline Santon, qui est ici, menait la prière, une femme de prière. Et elle a eu cette parole, elle a eu ce verset qui se trouve dans Lamentation de Jérémie, que j'aimerais qu'on regarde ensemble rapidement. Jérémie, Lamentation de Jérémie. Lamentation chapitre 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donne de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas terminées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque
matin. J'aimerais te dire que tu sois ici, sur la première rangée, ou que tu sois dans la foule, que tu sois au fond, à la dernière rangée, peu importe. J'aimerais te dire, Dieu a rendez-vous avec toi. Et bonne nouvelle, ses bontés ne sont pas terminées. Ses compassions pour ta vie, pour ta situation, pour ta souffrance, pour l'épreuve dans laquelle tu es en train de passer, ne sont pas à leur terme. Il a compassion de ta vie ce matin et il a rendez-vous avec toi. Il a quelque chose à faire dans ta vie. Alors je vous encourage, je nous encourage, Nouvelle Vie, à choisir d'ouvrir notre cœur ce matin, mais dans les semaines qui viennent. Parce qu'à chaque fois qu'on se réunit, Dieu a des rendez-vous avec nous. Que Dieu nous garde de venir par habitude à l'église. Que Dieu nous garde de venir par habitude à l'église parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Et sa puissance est là au milieu de nous. Il est présent par son esprit et il a encore les capacités de changer nos vies. Il a encore les capacités de changer nos situations. Il a encore les capacités de nous redonner la vue aux aveugles. Il a encore la capacité de changer ta vie. Alléluia. Alors, je t'encourage ce matin. Viens, laisse ton cœur s'ouvrir et laisse Jésus te transformer. Amen. Nous sommes dans notre série de messages, une église pour aujourd'hui. Nouvelle vie Longueuil, Nouvelle vie La Prairie. On prêche des messages dans cette série. Je suis tellement béni et heureux de vivre cette série de messages parce que j'aime l'église, parce que j'aime l'épouse, parce que nous sommes là pour préparer l'église, parce que l'église, c'est pas des bâtiments. L'église, elle est faite de nous. La Bible nous dit que l'église, c'est des pierres vivantes. Que tu es et que je suis. Dis à ton voisin, ta voisine, bienvenue à l'église pierre vivante. Je vois qu'il y en a qui n'osent pas dire. Quelqu'un qui est bien baraqué à côté de toi, tu as raison, ne lui dis pas. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes l'église ensemble. Et alors que Dieu a rendez-vous avec nous ce matin et chaque semaine, à chaque dimanche, lorsque tu te laisses transformer, parce que l'église c'est nous, c'est nous ensemble, mais l'église c'est des individus. Et lorsque tu te laisses transformer toi, individuellement toi qui peut-être est caché dans la foule ce matin, lorsque tu te laisses transformer individuellement, alors tu contribues à rendre l'église, l'épouse, plus belle encore. Tu contribues, lorsque tu te laisses transformer par Dieu, à rendre l'Église plus rayonnante encore dans ce monde qui souffre et qui cherche des solutions à sa souffrance. Alléluia. Alors ce matin, ouvre ton cœur. Ce matin, laissons-nous changer, mes amis. Laissons-nous transformer pour rendre l'Église plus belle. De la transformation que Dieu aura opérée dans chacune de nos vies. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Alors le titre de mon message ce matin, au milieu de cette série de messages d'une église pour aujourd'hui est celui-ci. Une église qui voit avec les yeux de Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une église qui est faite de nous se met à voir avec les yeux de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça crée? On va découvrir ça ensemble ce matin. Il y a quelques mois en arrière, avec Nicole et nos deux filles, on a reçu un bon cadeau pour aller manger dans un restaurant qui sert dans la nuit totale. Ça s'appelle Restaurant au Noir. On s'est retrouvés là-bas sur la rue Sainte-Catherine à Montréal un beau soir de l'hiver passé. Et je me rappellerai toujours ces moments. J'avais envie de me mettre dans la peau de comment on vit quand on voit rien. On arrive dans une première partie du restaurant où tu choisis, tu vois, c'est éclairé, tu choisis les menus que tu veux, menu surprise, on choisit le menu surprise, on ne saura pas ce qu'on va manger. Et alors là, un aveugle vient, c'est des aveugles, des malvoyants qui nous servent. Alors il vient, je mets ma main sur son épaule en arrière de lui, Nicole est derrière moi, met sa main sur mon épaule, comme ça, nos deux filles derrière, et puis on le suit. Puis là on rentre, passe des rideaux opaques, on passe derrière les rideaux, là on rentre totalement nuit.
Mais total m'ennuie, pas comme dans ta chambre, tu baisses le petit rideau, puis tu vois encore quelques éclairages, tu vois le point de la télévision, tu vois le petit réveil matin qui scintille, tu peux allumer ton set pour voir quelle heure il est, etc. Nuit totale. T'essayes quand même de voir, de voir si tu vas apercevoir une pénombre, quelque chose, tu ne vois rien, tu entends juste des bruits. Et c'est fou, parce qu'on rentre là, et c'est fou, nous les voyants, lorsque on ne voit plus, on dirait qu'on n'entend plus non plus. Nicole, t'es là? Vous êtes là, vous me suivez? Oui, on est juste derrière, ne crie pas comme ça, on est juste derrière, on t'entend. Et là, c'est fou parce qu'on est dans le restaurant, puis ça parle fort, tout le monde a le même problème que nous. Ça parle fort, tout le monde, c'est comme le gros brouhaha. C'est fou, là, t'es dans le restaurant, puis t'essayes d'imaginer, parce que tu ne vois rien. T'essayes d'imaginer, c'est quoi la forme de la salle? Est-ce que le restaurant, il est rond? Est-ce qu'il est carré? C'est quoi? Le mur est où? C'est quoi la couleur de la nappe? Ma chaise, à quelle forme? Mon couteau, à quelle longueur? Ma fourchette, elle est où? Tu te poses plein de questions, puis t'es là dans ces moments-là, c'est fou. Alors, notre serveur arrive autour de la table, il dit, c'est ici, ok, c'est ici, c'est où? Je viens de marcher sur le pied d'une madame, je sais pas où, ok, c'est ici, la main sur la chaise, c'est ici, ok, on s'assied là, puis c'est fou, moi dans ces moments-là, j'ai une espèce de, j'ai deux, trois idées machiavéliques qui sortent de moi. Alors, je sors de ma chaise tout doucement, je vais derrière ma femme, bouh! J'aimerais pas qu'on me le fasse, mais moi je le fais volontiers. Donc, et on est là, puis tout à coup on entend vos assiettes sont servies, bon appétit. Oh, nos assiettes sont là, c'est fou. Et là, tu t'imagines que tu vas prendre ta fourchette puis ton couteau, sérieux? Mais je pique où? Je pique où? Donc forcément, on utilise nos mains. Alors, heureusement que tout est éteint. Parce que c'est un peu l'homme de Cro-Magnon. Je mets mes mains dedans, puis là, j'entends, c'est bon, toi, Salomé. Non, je dis plutôt, c'est bon, toi. Je me dis, papa, doucement, je suis juste là à côté. Ok, ça m'a. C'est bon. Mais il dit, oui, je suis en train de manger un truc, je sais pas ce que c'est, vas-y, fais-moi goûter. Fais-moi goûter. Ah, c'est de la carotte. Mais non, papa, c'est du poulet. Ok, ça m'a. Ok. Et là, on mange comme ça, on essaye de deviner ce que c'est fou. C'est fou. Et là, je suis là en train de manger, puis je m'imagine quelques instants, ce serait tellement super. Super, juste quelques secondes, poum, la lumière s'allume. Ce serait génial. Ce serait super de voir les hommes de Cro-Magnon tous dans leur assiette comme ça, là, on est en train de manger, on en a plein partout, les doigts et tout ça. Ce serait magnifique, le champ de bataille sur la table, parce que pouf, le verre, c'est mouillé, le verre tombe, parce qu'il essaye de prendre ton verre, c'est fou. Juste le monsieur qui est pas assis à la bonne table, parce qu'il est allé aux toilettes, puis il est revenu, puis il s'est pas assis à la bonne table. Ce serait juste magnifique de voir ça. C'est fou. Puis on a passé la soirée comme ça, puis moi j'étais comme émerveillé, c'est fou. Mais savez-vous quoi? À un moment donné, j'ai remis la main sur l'épaule de l'aveugle, et puis de notre serveur, et puis avec la famille, on est ressorti. C'était juste momentané. Quel bien ça fait de ressortir de cet endroit, puis se remettre à revoir. Alors on était un peu genre la famille Pierre à Feu, on en avait un petit peu partout, sur nous en sortant de cet endroit-là. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir à nouveau? Qu'est-ce que ça fait du bien lorsque nos yeux peuvent voir correctement? La vue est de loin notre sens le plus utilisé et exploité de notre société occidentale. Et comment est-ce qu'on ferait? Comment est-ce que tu ferais sans tes yeux? Sur les réseaux sociaux, comment? Facebook, Twitter, etc. Comment? Comment est-ce qu'on pourrait voir les couleurs magnifiques de cette belle saison d'automne ici au Québec sans nos yeux? J'aimerais qu'on regarde ce matin à un homme qui ne pouvait pas voir. Et son histoire, j'aimerais qu'on la voie et qu'on la prenne ce matin comme une métaphore de ce que Dieu aimerait produire en nous, en toi et dans l'Église. Jusque dans l'Église. Alors regardez avec moi dans l'évangile de Marc. Jésus est avec ses disciples et ils se rendent à Bethsaïda. Et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Jésus prit l'aveugle par la main, le conduiseur du village, et lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres qui marchent.
Waouh! Je dirais que c'est quand même un peu flou, encore un peu. Hein? Je dirais que c'est comme... Waouh! Je vois comme des arbres qui marchent. Jésus lui mit alors de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dites avec moi, distinctement. Distinctement, il vit tout distinctement. Premièrement, ce matin, j'aimerais vous suggérer que nous avons besoin d'une vision d'en haut. Nous avons besoin d'une vision qui vient d'en haut, voir comme Dieu voit lui-même. Comment est-ce qu'il voit? Il ne voit pas comme les hommes. Comment est-ce qu'il voit? Alors, c'est une histoire assez étonnante que cet homme, comment Jésus s'y prend pour faire retrouver la vue à cet homme. Et au travers de ce texte, j'aimerais vous partager ce que je crois est un message pour nous aujourd'hui, est un message pour l'Église aujourd'hui. L'Église avec un grand E, mais l'Église, notre Église, l'Église Nouvelle Vie aussi, nous, ensemble. Cet homme était aveugle et Jésus va le guérir en 2 temps. Il va s'y prendre à 2 fois pour le guérir. Tu t'es déjà posé des questions sur ce texte? Il s'y prend à 2 fois. Pourquoi? Pourquoi? N'avait-il pas les capacités de le guérir en 1 fois? Je pense qu'il y a une leçon à tirer de cela. Il y a une leçon pour nos vies et il y a une leçon pour l'Église que nous allons découvrir ensemble ce matin. Jésus va prier pour cet aveugle dans un premier temps. Il va voir, mais un peu seulement. Pas suffisamment. Suivez-moi bien, écoutez bien ceci. Pas suffisamment pour voir les gens comme ils sont réellement. C'était pas suffisant pour voir les gens comme ils sont réellement. Il les voyait comme des arbres qui marchent. As-tu déjà vu un arbre qui marche? Il les voyait comme des arbres qui marchent. C'est quand même un peu loin de la réalité. Parce que, monsieur, si dans un élan de bonté soudaine, c'est un élan d'amour soudain vous allez vers votre femme en se levant le matin, elle a les cheveux un peu comme ça, en se levant le matin, vous allez vers elle, tu dis chérie, ce matin je te regardais te lever, c'est juste, on aurait dit un arbre qui marche sur la plage au coucher du soleil, tu peux enrober tout ce que tu veux, comment te dire? Pas sûr que ça va faire l'effet escompté, d'accord? Pas certain que ça va faire la job. Le mot grec ici, pour le terme aveugle, c'est le terme tuflos dans le grec, qui signifie aveugle, ne plus voir. Et la racine de ce mot veut dire élevé comme une fumée, enveloppé de la brume, comme dans le brouillard. Tu sais, dans le brouillard, je vois pas très loin devant moi. Comme dans la brume, être aveuglé par une fierté, une suffisance ou une vanité. Rendre insensé ou stupide. Waouh! Et dans la pensée de ce terme-là, littéralement, ça signifie être aveugle mentalement, avoir une mentalité d'aveugle. J'aimerais vous suggérer ce matin qu'il est possible d'avoir spirituellement une mentalité d'aveugle alors que nous sommes censés voir. De ne pas vouloir voir ce qui se passe autour de nous, d'être assez centré sur soi-même pour ne pas voir la réalité des autres autour de nous, de plus être capable de voir, de sentir ce que l'autre, ce que mon prochain est en train de vivre ou simplement qui il est. Il est possible d'être si autosuffisant dans cette société de consommation et même jusque dans le monde chrétien d'être si centré sur nous-mêmes qu'on n'est même plus capable de voir ceux qui sont dans la détresse devant nous et autour de nous et de leur porter l'attention dont ils ont besoin, la compassion dont ils ont besoin, l'amour dont ils ont besoin, le secours dont ils ont besoin et que Dieu aimerait leur donner à travers nous. Dans un premier temps, cet homme ne voyait pas du tout. Et puis Jésus va prier pour lui, mais il était encore loin de voir réellement les hommes et les femmes tels qu'ils étaient vraiment après cette première prière. C'est ce que ce texte nous dit. Il y a comme plusieurs étapes. Il est aveugle, il devient malvoyant, et finalement il devient pleinement voyant. C'est comme si, pour nous, c'est comme si on était aveugle avant,
Et puis qu'on se contentait d'une première prière où on voit encore flou. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça devait donner. Certainement. Waouh! J'aperçois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ça peut être un arbre, un bout d'arbre. Ça peut être un poteau, ça peut être, oui, c'est peut-être un homme, mais comment je peux le savoir? Il y a quelque chose, une forme là-bas, tout est flou. Comment pourrais-je aller au-devant de ceux qui ont besoin si je ne suis pas capable de les voir correctement? Comment pourrais-je aller porter secours à quelqu'un qui est dans le besoin et vers qui Dieu aimerait m'amener si moi je ne me suis pas laissé toucher par Jésus pour voir correctement, si je n'ai pas laissé Jésus poser ses mains à nouveau sur ma vie, sur mes yeux pour que je puisse voir correctement la souffrance des autres? Je ne suis pas capable, je ne peux pas. Comment pourrait-il déverser son amour pour moi si je vais aller aimer un arbre à la place d'un homme? Waouh! J'aimerais nous dire ce matin, j'aimerais te dire ce matin, qu'il est possible aussi pour nous aujourd'hui, et tout comme pour cet homme, de voir mais pas distinctement, d'être malvoyant. C'est comme s'il y a eu une première étape. Il y a une première étape dans ta vie. Tu as été sauvé, tu as été rencontré par Dieu, tu as été touché un jour par Dieu, tu as compris des choses, tu as entendu beaucoup de choses qui font que tu perçois certaines choses, tu perçois des couleurs, tu perçois des formes. Il y a quelque chose qui a pris place, c'est déjà mieux qu'avant, mais ça manque de quelque chose. Il y a besoin d'une deuxième étape. Il y a besoin de plus. Il y a besoin de plus dans ta vie. Il y a besoin de... Si tu te contentes de ça, laisse-moi te dire qu'il y a plus pour toi. Il y a plus pour toi. Dieu aimerait déverser plus dans ta vie et il aimerait t'utiliser plus. Et savez-vous quoi? Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Parce que nous, ensemble, on est l'Église. Et si toi et moi, on choisit de rester à ce stade-là, on ne verra pas assez la souffrance des autres autour de nous. On ne verra pas assez ceux qui passent encore par des épreuves. On ne verra pas assez la souffrance de mon voisin, de ma voisine, mon collègue de travail, de mon ami, d'enfance. On ne verra pas assez la souffrance des gens qu'on croise sur notre route à chaque jour de notre vie. Et il y a un enjeu. Il y a un enjeu dans ces temps troublés dans lesquels nous vivons, mes amis. L'Église est appelée, l'épouse est appelée à se préparer. L'épouse est appelée à se préparer. Et nous avons besoin pour cela de réaliser que ce n'est pas juste Pasteur Claude, c'est pas juste le staff pastoral qui a des efforts à faire parce qu'eux, ils nous apportent la parole et puis eux, il faut qu'ils se maintiennent. Non, c'est chacun d'entre nous. Lorsque Jésus va venir chercher son épouse, c'est nous ensemble qui prendra. Ce n'est pas juste le staff pastoral, bonne nouvelle pour toi. C'est toi et moi. Et c'est pour ça que l'Église, elle est belle, parce qu'elle est faite de nous ensemble. Alléluia! Elle est faite de toi et de moi. Et si on se laisse transformer ensemble, alors on rend l'épouse plus belle. On rend l'épouse éclatante. Waouh! On rend l'épouse magnifique, mes amis. Waouh! Alléluia. Cet homme aveugle aurait pourtant pu se contenter de cette première prière. C'était déjà pas mal pour un aveugle qui voyait rien du tout. C'était déjà pas mal, t'imagines? Il voyait juste des formes là où avant c'était juste la nuit totale. Il voyait déjà que ça bougeait. C'était déjà énorme comparé à avant. Mais Jésus avait plus pour lui. Tout comme il a plus pour toi ce matin, il voulait qu'il voie parfaitement. Qu'il puisse admirer, qu'il puisse contempler ce qu'il ne voyait pas auparavant. Et alors aussi devenir un canal nouveau dans lequel Dieu pourra se déverser alors dans sa vie, parce que tout à coup il commence à voir la souffrance. Les yeux sont ouverts et voient les gens tels qu'ils sont, avec leurs souffrances, avec leurs défis, sur le chemin sur lequel ils sont en train de passer. Quand ils sont pris les pieds dans une racine et puis qu'ils sont tombés sur le chemin de leur vie, tu le vois tout à coup. Tu peux aller leur secours, tu peux aller les aider.
toucher, tout à coup, quand Dieu voit que tu le laisses te toucher à nouveau, une deuxième fois, en disant, Seigneur, je ne me contenterai pas de voir flou comme ça. Je veux te ressembler, je veux plus pour ma vie, je veux plus pour l'Église. Je veux contribuer, Seigneur, à rendre l'épouse belle par ma vie, par les choix que je vais prendre, par le choix que je vais prendre ce matin. Alors Dieu déverse dans ta vie, alléluia, son amour, parce qu'il voit que tu seras capable d'aller répondre et répandre son amour vers ceux qui en ont besoin, parce que tu les verras. Alléluia, alléluia. Une fois que Dieu nous délivre de l'aveuglement, alors il peut déverser en nous son amour pour les gens autour de nous, son cœur. Et on commence à les voir alors de la bonne manière. Lorsque l'Église laisse Jésus toucher ses yeux, alors on devient cette épouse qui a compassion des autres, qui brille et qui est belle. Je suis tellement fier de faire partie de l'Église Nouvelle Vie, mes amis. Je suis tellement fier ces 25 dernières années. Je suis fier, moi je suis pas arrivé au début, elle avait 6 ans l'Église quand on est arrivé en 99. Avec Nicole, Dan et Alice sont arrivés une année plus tard, Patrice Martorano était là, Yvan Musard et Solange étaient là. On est arrivés pour se former d'Europe. On était les premiers étudiants étrangers qui sommes arrivés ici au Québec pour se former. Et déjà à ce moment-là, venait de passer le fameux hiver du verglas, où l'Église avait grandi de manière extraordinaire parce que vous avez ouvert votre cœur. Vous avez ouvert votre cœur à ceux qui souffraient. Vous avez ouvert votre cœur à ceux qui étaient dans la détresse que personne ne voulait. Vous les avez accueillis dans l'Église. Vous avez annulé des dimanches matins, des réunions de dimanche matin pour accueillir des personnes qui étaient dans la souffrance, que personne voulait toucher, que les gens fuyaient, rejetaient. Waouh! Alléluia! Je suis fier de faire partie de cette Église qui maintient un cœur pour ceux qui souffrent, qui maintient, qui en permanence dit Seigneur, Jésus, prie pour nos yeux, qu'on garde en permanence nos yeux ouverts, nos yeux éveillés à la souffrance des autres. Alléluia! Dieu va faire des grandes choses encore dans les 25 années qui viennent. Dieu va le faire encore dans la mesure. Nous cherchons à garder jalousement, de tout notre cœur et de toutes nos forces, cette mentalité qui dit, Seigneur, je ne laisserai pas le flou revenir. Je ne laisserai pas le flou revenir. Je ne reprendrai pas ce regard nombriliste qui regarde juste moi, puis encore, puis ce qui me manque, puis ce que je n'ai pas, puis ce que je pourrais avoir mieux, puis la comparaison. Je ne remettrai pas mon regard juste sur moi. Seigneur, tu connais mes besoins, tu connais mes défis, tu connais mes épreuves. Oui, je te les amène, mais à un moment donné, je te les dépose. Et moi, je veux te laisser, toi, commencer à m'utiliser, à me toucher, pour que moi, je puisse voir la souffrance des autres. Et qu'en tant qu'Église, lorsque cette mentalité est là, et lorsque cette mentalité est maintenue, lorsqu'on veille de tout notre cœur, de toutes nos forces à maintenir cette mentalité, laissez-moi vous dire que nous allons voir des choses magnifiques arriver encore dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, ici à Nouvelle Vie, mais aussi dans la francophonie pour tous ceux qui développent cette mentalité-là. Amen. Oui, on applaudit le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre pour nous réveiller, pour nous ouvrir les yeux et pour nous réveiller à la cause de ceux qui se perdent. C'est lui qui dépose une compassion dans nos vies. Ce n'est pas une production humaine. L'empathie humaine est magnifique, mes amis. Mais c'est tellement rien à comparer de l'amour de Jésus. C'est tellement rien à comparer de la compassion divine qui est disponible pour nous, qui s'est renouvelée ce matin pour toi, rappelle-toi. Qui s'est renouvelé pour toi ce matin. Bonne nouvelle, alléluia. Tu te sens vide, tu te sens sec, tu te sens loin. Bonne nouvelle. Il y a une réserve de compassion, il y a une réserve d'amour, il y a une réserve de la présence de Dieu par son esprit pour toi ce matin, alléluia, de compassion. Si nous n'avons pas cela ce matin, si tu n'as pas ça ce matin, tu as besoin de t'arrêter et de crier à Dieu pour que ça change dans ta vie. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-moi. Change mon regard. Laisse-toi transformer à sa ressemblance parce que on ne lui ressemble pas si on n'est pas animé de ses sentiments.
Ce serait une folie de penser que nous pouvons rester aveugles et croire que Dieu déversera quand même ces sentiments-là en nous. Comment pourrait-il nous les donner si on n'est pas capable de voir les gens qui souffrent autour de nous? Alors Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre nos yeux encore, ce matin et dans les semaines qui viennent, et chaque semaine à l'église, et chaque jour dans ma maison, et chaque jour dans mon foyer, malgré les épreuves, malgré les difficultés. Donne-moi tes yeux, donne-moi ton regard, Seigneur. Trop souvent, je regarde avec mes yeux, et je me plante, et je vois tout flou, et je me prends des murs. Seigneur, je veux voir avec tes yeux, aide-moi. Nous ne pouvons pas vivre cette croissance que nous vivons depuis 25 ans à l'Église Nouvelle Vie, et celle qui est en réserve pour nous encore dans les mois, les années qui viennent. Nous ne pouvons pas la vivre juste sans contenter. C'est normal. C'est normal, c'est une nouvelle vie comme ça. C'est pas normal. C'est une œuvre surnaturelle, ça n'est pas normal. C'est une œuvre surnaturelle. Ce serait pas juste. On ne peut pas vivre ce qu'on est en train de vivre ici et juste trouver ça normal et rentrer chez nous semaine après semaine sans être transformé, sans se laisser transformer par Dieu. Nous voulons ressembler à Jésus et voir ce qu'il voit. Nous voulons ressembler à Jésus et voir ce qu'il voit. C'est ce que je te souhaite. Nous ne venons pas à l'église par habitude. Jamais. Et ça ne sera jamais le cas. Et si tu laisses cette habitude-là s'installer, alors ta vision commence à devenir floue. Tu ne t'attends plus vraiment à Dieu. Tu ne t'attends plus vraiment à Dieu. Et ta vision devient floue et tu deviens de plus en plus confus. Et combien de chrétiens, je crois, qui sont dans cet état-là, tout confus, et lorsqu'ils se mettent à genoux et puis qui déposent à nouveau leur vie, devant Dieu et qui reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu, et qu'ils lui soumettent à nouveau leur vie, leurs pensées, et qu'ils redéposent les choses, puis qu'ils disent, Seigneur, j'ai besoin de toi, c'est vrai, Seigneur. Trop souvent, j'ai mené ma vie par mes propres forces. J'ai mené la barque avec moi-même, mes propres idées. Je t'ai pas laissé le volant de ma vie, Seigneur. Pardon, je te dépose tout ça, Seigneur. Je veux te ressembler. Je veux te ressembler, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui m'anime, que ce soit toi qui m'habite. Je veux que ce soit tes yeux qui regardent à travers moi. Je veux que ce soit ton cœur qui bat à travers ma vie, Seigneur. Je veux voir les gens comme tu les vois. Je veux les aimer comme tu les aimes, Seigneur. Alléluia. Ça change tout. Ça change tout, mes amis. Alléluia. Ça change tout. Voir avec les yeux de Dieu. Alors on ne voit plus le toxicomane pour son avilissement extérieur. Mais on le voit avec les yeux qui voient sa souffrance intérieure. On ne voit plus la personne aigrie, amère, mais on voit la personne seule et souffrante. On ne voit plus le collègue de travail qui est froid et qui est hautain. Mais on voit derrière son mur la personne isolée et malheureuse. Tout à coup, notre vision change, ça n'est pas les mêmes yeux. Ça change tout. Ça change tout, mes amis, ça change tout. Regarde avec moi cette vidéo d'un homme qui voit les couleurs pour la première fois.
Oui, oui, c'est fou. C'est fou. J'aimerais nous dire ce matin que lorsque Dieu ouvre nos yeux, qu'il vient guérir notre aveuglement, lorsque tu lui ouvres cette porte-là pour qu'il le fasse, notre vie n'est plus la même. Ça change tout, ça change tout. On voit comme lui voit. Ce sont ses yeux qui se mettent à œuvrer à travers nous et son cœur qui peut se mettre à battre alors à l'intérieur de nous, son amour qui peut se déverser à l'intérieur de nous et ça change tout. Et ça change tout. Lorsque chacun d'entre nous, lorsque l'Église ensemble, on se met ces lunettes-là, ces lunettes à lui, ça change tout. C'était le cas pour cet homme aveugle. Imaginez-vous, de la même manière, lorsqu'on voit les gens comme Dieu les voit lui-même, lorsqu'on éprouve les mêmes sentiments que lui pour eux, alors monte cette vague d'amour dont nous avons besoin, que nous ne pouvons pas produire par nous-mêmes. Et alors, ça crée un impact. C'est mon dernier point, et je termine avec ceci ce matin. On a vu ensemble une vision d'en haut. On a besoin d'avoir son regard, avoir le regard de Dieu, voir comme lui, il voit, afin d'avoir un impact ici-bas. C'est pas pour nous. C'est pas pour nous faire du bien à nous. C'est pas pour dire, oh ouais, moi je vois les autres avec le regard de Dieu. Ouais. C'est pour les autres. C'est l'essence même de la nature de Dieu. Il est tourné vers les autres tout le temps. Il est tout le temps tourné vers les autres. Donc ne t'étonne pas, ne soyons pas étonnés que lorsqu'il nous donne quelque chose, qu'il nous confie lorsqu'il nous remplit de son amour, il s'attend à quelque chose de nous. S'il nous remplit, c'est parce qu'il s'attend, c'est parce qu'il a vu, il s'attend à ce qu'on le manifeste à notre tour autour de nous. J'aime le livre des Actes des Apôtres. On voit partout dans le livre des Actes des Apôtres cette effervescence spirituelle. Et pourtant, pour eux, ce n'était pas juste un trip spirituel. Wouh, c'est génial ce qu'on vit, waouh, et tout ça. Non, ce n'est pas un trip spirituel. Ils avaient compris, ils avaient saisi cet amour de Dieu parce que le Saint-Esprit était en train de faire une véritable œuvre. Et ils étaient tournés vers les autres. Et c'est ça la marque, la manifestation, ce qui nous démontre, le signe qui nous démontre que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre véritable, c'est qu'il nous pousse vers les perdus. Il nous pousse vers ceux qui souffrent, il nous pousse vers les gens qui sont autour de nous et qui ne connaissent pas Dieu. On s'intéresse à eux, on s'intéresse aux autres, on aime les gens tout à coup. Alléluia! C'est ce qui se passait dans le livre des Actes des Apôtres. Et les gens pourtant à qui il témoignait étaient si divers. Ils venaient d'arrière-plan, de contextes si divers. Imaginez-vous une femme avec un esprit de python, une marchande de pourpre au bord d'une rivière, un gardien de prison, des malades, un roi, un gouverneur, des prisonniers, des galériens qui galéraient en allant à leur jugement, et tant d'autres, des gens de contextes si différents. Regardez avec moi l'apôtre Paul qui est en train de parler à Timothée. Regardez ce qu'il va lui dire. Regardez ce qu'il va. L'apôtre Paul est plus âgé. Timothée de la génération d'après, il est tout jeune. Et regardez les conseils qu'il va lui donner. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, il écrit à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est intéressant de voir ça. On pourrait dire tellement de choses sur ce texte-là, mais c'est intéressant de voir ça parce que Timothée, c'était quelqu'un qui avait une fibre très pastorale. C'était un berger. Il aimait l'église. Il aimait les brebis. Il aimait être avec les brebis. C'était son âme pastorale, paître le troupeau, être avec les gens. C'était ça qui l'animait, qui l'habitait beaucoup. Et l'apôtre Paul va lui dire ceci. Fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Fais aussi l'œuvre d'un évangéliste. Ne t'enferme pas derrière plein d'activités spirituelles, mais témoigne en toute occasion. Favorable ou non, vas-y, témoigne, sois un témoin vivant. Qu'est-ce qui te manque pour que tu puisses le faire? Peut-être que c'est simplement parce que tu vois encore flou.
et que tu ne vois pas la souffrance des autres, quand Dieu déverse son cœur, quand Jésus pose une deuxième fois ses mains sur tes yeux, que tu ne te contentes pas juste de ton salut, il y a quelque temps, ou il y a peut-être beaucoup d'années en arrière, et que tu dis, Jésus, garde mes yeux alertes, garde mes yeux actifs pour que je vois la souffrance des autres. Alors Dieu fait cette œuvre-là dans nos vies, Dieu fait cette œuvre-là dans ta vie, tu as envie d'aller vers les autres. Et il dira d'ailleurs à Timothée, dans sa deuxième épître à Timothée, il dira ceci, 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Vas-y, parce que tu es rempli d'un amour. Si tu me laisses te remplir d'un amour, cet amour, il va être efficace. Cet amour, il va toucher les vies. Cet amour, il va toucher les cœurs. Cet amour, il est puissant. C'est pas quelque chose que tu produis toi-même. Il est puissant et il change les vies. Waouh! Je vais demander aux musiciens de s'approcher. C'est cet esprit-là qu'on retrouve partout dans les actes des apôtres. Cet esprit-là qui animait la première église et cet esprit-là qui n'a pas changé et qui veut nous habiter encore plus, qui veut nous habiter encore et encore. Cette unité de l'esprit de Dieu qui poussait les chrétiens parce qu'ils avaient les yeux ouverts, qui les pressait par l'amour de Dieu à aller vers les autres, à témoigner. Et un peu plus loin, d'ailleurs, l'apôtre Paul dira ceci dans Ephésiens 6, 19, il dira ceci, « Priez pour moi ». Regardez bien le contexte. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment, avec hardiesse et librement, le mystère de l'Évangile pour lequel, écoutez bien, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Imaginez-vous, il est dans une prison. Il est temps, laissez-moi vous dire que ce n'est pas des prisons comme aujourd'hui. Il était dans une prison, et regardez ça, il dit, priez pour moi, parce que moi je suis dans ma prison, mais ok, c'est une prison physique extérieure, mais moi je veux témoigner librement. Moi je veux être libre, parce que Jésus est là, c'est lui qui me rend libre, ce n'est pas les murs de la prison qui vont définir si je suis libre ou pas libre. Moi je suis libre à l'intérieur, dans le nom de Jésus, et priez pour moi pour que je puisse encore annoncer, malgré ma condition de prisonnier, annoncer l'amour de Jésus, voir encore la souffrance autour de moi et témoigner de cet amour-là partout autour de moi. Waouh! Extraordinaire cette mentalité. Seigneur, anime-nous de cette mentalité ce matin. Seigneur, ravive cette mentalité dans ma vie. Ravive cette mentalité dans mon couple. Ravive cette mentalité dans ma famille. Ravive cette mentalité dans l'église. À l'église Nouvelle Vie, Seigneur, dans les semaines et mois qui viennent. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous l'impact qu'on pourrait avoir autour de nous en tant qu'Église et dans cette région et sur le monde si on se laissait toujours plus habiter par cette vision-là, si on laissait notre cœur souple à chaque fois, à chaque jour, à chaque dimanche, à chaque fois qu'on se rencontre. Waouh! Une puissante influence, un rayonnement extraordinaire si on voyait les gens de cette façon, de plus en plus. Alléluia, se concentrer sur les besoins des autres. Pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus lui-même, combien de fois, alors qu'il était au milieu de la foule, il s'est détourné de son chemin pour une personne de la souffrance. Un lépreux, un collecteur d'impôts, une femme qui perdait du sang, une personne. Seigneur, si une personne, tu peux me mettre sur la route d'une personne cette semaine. Seigneur, une personne cette semaine. Ouvre mes yeux ce matin pour que je puisse la voir, celle que tu vas mettre sur ma route cette semaine. Oh Seigneur, ouvre mes yeux ce matin, je ne veux plus passer à côté. Je ne veux plus passer à côté, Seigneur, de cet amour que tu aimerais me communiquer. Je veux me laisser utiliser, Seigneur. Je dépose mes armes ce matin, je dépose tout ça ce matin. Je dépose mes craintes, je dépose mes appréhensions, je dépose ces blocages. Seigneur, je dépose, Seigneur, remplis-moi de toi, je sais, je comprends ce matin, ça ne vient pas de moi. Alors Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Je termine avec ceci. Il y a une semaine en arrière, le docteur Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix 2018. Cet homme-là, c'est un médecin gynécologue, originaire de République démocratique du Congo, au plein centre de l'Afrique. Il a grandi dans un pays où, ces dernières années en tout cas, il y a eu des guerres fratricides au milieu de son pays.
des rebelles qui se déchirent et des choses terribles, des exactions terribles qui se pratiquaient et qui se pratiquent encore aujourd'hui. On l'appelle l'homme qui répare les femmes. Écoutez ce que dit cet article sur lui. Cette distinction, ce prix Nobel de la paix qu'il vient de recevoir, met en lumière les efforts du docteur Denis Mukwege pour mettre fin à l'emploi des violences sexuelles comme arme de guerre. Vous m'avez bien entendu? Comme arme de guerre. Mutiler des femmes comme arme de guerre. Ça se peut pas. On n'en parle pas, on en parle si peu. Wow! Il a rejoint ses prédécesseurs comme Henri Dunant, qui a fondé la Croix-Rouge, Albert Schweitzer, Martin Luther King, Mère Teresa, le Monseigneur Desmond Tutu, qui ont fait tellement de bien autour de nombreux autres acteurs de la paix. Le docteur Mukwege est fils de pasteur lui-même. Et il a fondé, il dirige aujourd'hui encore l'hôpital de Panzi en République démocratique du Congo. Après avoir découvert que la destruction des organes génitaux des femmes de son pays était organisée et planifiée volontairement comme arme de guerre. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Il s'est alors spécialisé dans la prise en charge physique, psychique, économique et juridique de ces femmes victimes de viols collectifs. Et à ce jour, près de 50 000 femmes ont bénéficié de ces soins, ce qu'il a fait connaître comme l'homme qui répare les femmes. En 2017, il écrivait la préface d'un livre intitulé « Ils ont aimé leur prochain ». Wow. Cet homme ne s'est pas contenté de la première étape. Cet homme ne s'est pas contenté juste de voir flou, c'est bon, je vois déjà pas... Il aurait pu se contenter d'exercer la médecine de manière sécuritaire quelque part dans un hôpital, je ne sais où, et puis il aurait pu aider tellement de monde, malgré tout. Mais il a laissé Dieu lui ouvrir les yeux. Il a laissé Jésus poser ses mains à nouveau sur ses yeux pour voir les souffrances et les besoins autour de lui. Et il s'est mis en marche pour aimer comme Jésus aime. Et il a dit ceci lorsqu'il a appris qu'il recevait le prix Nobel de la paix. Il a dit « La reconnaissance de la souffrance de toutes les victimes d'agressions sexuelles, c'est ça mon combat. » J'aimerais nous dire en terminant ce matin que Jésus lui-même a mené un combat. Jésus lui-même a mené un combat pour chacun et chacune d'entre nous, chaque être humain sur cette terre, pour toute l'humanité, jusqu'à mourir sur une croix. Et en mourant sur cette croix, il a pris sur lui toutes les souffrances de l'humanité, pas seulement les souffrances d'agression sexuelle, mais toutes les souffrances de l'humanité, tes souffrances ce matin, tes souffrances. Laisse Jésus mettre sa main sur tes yeux ce matin. Peut-être que toi ce matin, tu as besoin, tu réalises ce matin, que tu as besoin que Jésus pose à nouveau ses mains sur toi. Tu es ici ce matin et tu réalises, Seigneur, je réalise à quel point je me suis contenté trop longtemps de juste mon salut. Et je voyais flou. Et j'ai vu flou jusqu'à aujourd'hui encore. J'ai cherché à aimer, mais je n'arrivais pas. Je ne savais pas comment le redonner, je ne savais pas comment. Et je réalise aujourd'hui que j'ai besoin que tu poses à nouveau tes mains sur moi. J'ai besoin que tu poses à nouveau tes mains sur mes yeux pour que je voie comme tu vois, Seigneur. Je ne me contenterai plus de cette vision si pauvre. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Pose tes mains à nouveau sur moi, Seigneur, ce matin. Jésus, pose tes mains sur moi. Est-ce que parmi nous, il y en a qui disent, c'est moi ce matin, c'est moi? C'est moi, je me lève, Seigneur. Lève-toi là où tu es. Si ce matin tu dis, moi je veux que Jésus pose à nouveau ses mains sur mes yeux. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Il est fidèle et juste. Il le fait ce matin. Il pose ses mains sur tes yeux. Il connaît ta vie. Il ne va pas te laisser dans le flou. Non, non. Il aimerait poser ses mains sur toi ce matin. Alléluia.
Moi, je suis debout comme vous, moi. Je suis debout comme vous, Seigneur. Seigneur, change mon regard. Fais-moi voir comme toi, Seigneur. Change ma vie, je veux aimer comme tu aimes, Seigneur. Je veux aimer comme tu aimes, Seigneur. Transforme-moi, alléluia. Alléluia. Alors, on va chanter ce chant ensemble. Avec Pasteur Dan, on va chanter ce chant ensemble. Merci Jésus. Merci Jésus. Fais-moi voir comme tu vois. Fais-moi voir comme tu vois en terminant. Alléluia. Alléluia.